Voilà Yves, tout y est. Ah, parfait, merci. Ouais. Ah, bonjour Isabelle. Salut, Ah, bonjour. ça va? Oui, toi, en forme? Oui. Je viens voir Luc. Tu as appelé avant? Parce que on a une grosse journée. Merci, bonne journée. Salut. Allô, faut que je te parle. Là, tu tombes bien mal. J'ai juste 10 minutes, pas plus. On vous laisse. Mais, c'est toi? Je veux Aline avec moi une semaine sur deux, Quand? à partir de la semaine prochaine. Paul est installé à la maison, il n'y a plus de raison de pas le faire. Paul est installé chez vous depuis quand, là? Il a fini de tout déménager hier. Tu voulais pas qu'elle soit toute seule avec moi, elle sera pas. Vous voulez pas attendre un peu, juste voir comment ça va, la vie à deux? T'es pas en train de me dire comment vivre ma vie de couple? Aline fait partie de notre vie, il n'y a pas de raison de remettre ça plus tard. Est-ce que Paul s'attend à vivre avec Aline une semaine sur deux? Il demande pas mieux. C'est pas un peu vite. Je veux vivre avec ma fille. Faut-tu en plus que je passe un test sur ma vie amoureuse? Il y a quand même des limites. C'est quoi ton problème? Excusez-moi. Pour le menu dégustation, y a-tu des choses à changer? C'est la même chose que la semaine dernière, là. Le client change rien, ça va aller au mois prochain. OK, puis pour les quantités? Même chose. C'est pas ça qui est écrit, là. Pourtant, À moins que j'ai pas la bonne commande. OK, on va aller voir ça. Ce sera pas long. Philippe, je te l'ai dit que j'étais pas à l'aise que tu m'appelles ici. Mais non, c'est pas ça. Bon, pas maintenant, là. Faut que je te laisse. Eh oui, OK. Bye. Je veux pas être indiscrète, mais c'est dur de pas écouter. T'es chez toi. C'est moi qui prends trop de place. Mais pourquoi vous vous donnez pas rendez-vous quelque part où vous seriez tranquille? Non, on s'est tout dit. Il veut pas comprendre que c'est fini. Je pensais que t'avais laissé Yves pour être avec Philippe. C'est pas si simple. Je peux plus vivre avec Yves, mais je suis pas amoureuse de Philippe. Mélangeant. Oui. Je veux pas t'embêter avec mes problèmes. Fais-toi-en pas avec ça. J'aime ça, moi, t'avoir avec moi. En plus, tu me gardes tellement, je vais pas m'en plaindre. Qu'est-ce que tu cuisines encore? La soupe aux légumes. Elle a appelé tout à l'heure, je voulais te le dire. Ça va être livré comme promis. Parfait, merci. La commande. Peux-tu te passer de ton boss un petit 5 minutes, juste le temps qu'on jase tranquille? Je suis désolé, mais ça déborde ici ce matin. Charles fait juste son travail, là. T'es pas obligé d'y tomber dessus. Je pars pas d'ici avant qu'on s'entende sur la garde. Organiser la garde partagée, là, c'est pas si simple que ça. Aline a son horaire, là, puis tu peux pas chambarder tout ça tout d'un coup. Je suis sa mère. C'est quand même pas de perturber un enfant que de l'envoyer chez sa mère une semaine sur deux. Au contraire, tu devrais sauter de joie. Mais je suis d'accord avec la garde partagée. C'est juste qu'il faut y aller progressivement. Aline n'est pas habituée d'être avec toi puis Paul pendant une longue période. Si on le fait pas, elle s'habituera pas. Faut commencer quelque part. Puis si ça marche pas avec Paul, Ça va marcher? Pourquoi t'en doutes? ben... Parce que la première fois, ça a pas duré longtemps. C'était pas les mêmes circonstances. Là, on est ensemble pour de bon puis on s'aime. On a les mêmes chances que tous les autres couples. Tout le monde a ses histoires. Excuse-moi, faut que je reprenne. Pas de pain. Ben, dis qu'il faut qu'on teste le produit. Le gym peut pas s'embarquer sans savoir comment ça fonctionne, ça prend des garanties. Regrettes-tu ton aventure avec Philippe? Tu sais, ça m'a ouvert les yeux sur mon mariage. Au fond, je suis allée chercher dans les bras de Philippe ce que j'attendais de mon mari. Au début, étais-tu amoureuse de lui? Ah ouais, je pensais que je l'étais, mais quand tout a éclaté, là, je me suis vite aperçue que j'avais pas envie de m'embarquer dans une autre vie de couple. C'est pas la même chose pour Philippe, hein? Non.
Il est très amoureux, lui. Ben, je l'aime bien. C'est pas de l'amour. Ça me fait de la peine pour lui, mais j'y peux rien. Tu fais la bonne chose. Ah, ben t'es bonne de trouver un point positif. Hein? Moi, je m'en veux tellement de faire de la peine à tout le monde. Ça aurait été facile de partir avec lui, il t'aime comme un fou. Ah oui, il aurait fallu que je sois amoureuse de lui. Heureusement que tu l'étais pas. Te vois-tu installée avec lui en train de lui dire que tu l'aimes plus? Ça t'a choqué, hein, ma liaison avec lui? Ce qui compte pour moi, là, c'est que tu t'enfuis pas pour refaire ta vie. Moi, je veux te garder proche. Tu me trouves pas trop proche. J'envahis ta maison. Tu m'envahis pas, tu restes le temps que tu veux. OK, bye. Quand c'est pas chocolaterie, c'est le gym, ça s'arrête jamais. On n'arrivera pas à grand-chose si on se fait interrompre à tout bout de champ. C'est quoi la place de ta fille dans tout ça? Ah, Isabelle, commence pas avec ça, là. Elle ne manque de rien, elle a toute l'attention qu'il faut. Pas celle de sa mère. On va y arriver, mais pas tout de suite. Là, il faudrait que je travaille. Viens-tu à l'atelier, là, où il faut se passer le tour le reste de la matinée? Ah non, j'arrive. Je voudrais bien tout faire, mais j'ai pas 4 mains. Hein. Ouais, une minute. Isabelle, viens-tu dîner avec moi? Oui. Hein, tu vas m'attendre en haut, de toute façon, t'as la clé. Hein? Je suis désolé, mais on a besoin de toi pour finir. Comme tu vois, là, c'est pas la place pour les grandes discussions. On va en reparler, promis. Je voulais pas une grande discussion non plus, juste qu'on s'entende. On va s'entendre, mais plus tard. Si Madeleine suit Aline puis qu'elle vient passer la semaine chez moi, OK, ça, c'est une bonne idée. bon, ben on le fait. Isabelle, c'est pas le moment de décider, là, je te rappelle. Pas dans une semaine. Non, non, dans une couple de jours. Si j'insiste parce que je m'ennuie de ma fille, je l'aime puis je veux la voir le plus souvent possible. Isabelle, c'est beau. J'ai compris. Ça sent bon? On a décidé de nous gâter. Oh, c'est vous qui me gâtez. Vous êtes tellement fin, vous m'hébergez, puis vous me faites jamais sentir de trop. Non, t'es pas de trop, au contraire. On est content de t'avoir avec nous autres. Oh, merci. Tu sais, à propos de ton père... Ce qui se passe entre mon père et toi, là, ça me regarde pas. T'as pas d'explication à me donner, Jeanne. J'apprécie ta discrétion. Tu peux compter là-dessus. Bon, ben, va falloir y aller, là. Arrive. Allez-vous demander si c'est un garçon ou une fille? Ben, finalement, oui. Au début, Jocelyn n'était pas certain. Il voulait avoir la surprise, mais moi, je suis pas capable d'attendre. Puis moi, je suis pas capable de résister à ma blonde. Mais comme ça, on se posera pas 10 000 questions quand ça va être le temps de choisir les couleurs. C'est tellement important, les bonnes couleurs pour le bébé. Moi aussi, j'ai hâte de le savoir. C'est-tu bien long, ça? Non, Sophie a déjà passé les tests d'ADN puis d'amniosynthèse. On va voir les résultats aujourd'hui. Puis, ben, l'échographie, c'est pas long. On va voir un CD du bébé. Attends-nous pour dîner, là, on va tout te raconter. Ça va être prêt quand vous allez revenir. Tantôt. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas. T'as rien à manger? Veux-tu qu'on aille dîner au resto? Oh, ça me tente pas de sortir. Papa, c'est tout à l'envers. Tu te laisses traîner, c'est pas bien agréable. On pourrait aller chez Carmen? Oh, ça me tente pas de me faire regarder de travers. Mais pourquoi tu te fais regarder de travers? Hey, tout le monde va être au courant pour Jeanne et Philippe. J'ai pas envie de répondre aux questions. Là. Il y a personne qui va te regarder de travers pour ça. De toute façon, c'est pas de leurs affaires. Papa t'en parle si tu veux, mais t'as pas de compte à rendre à personne. Non, c'est trop pour mon orgueil. Je m'excuse, hein. C'est vrai que c'est en désordre ici. Ça s'appelle le syndrome de Franceschetti-Klein. C'est une maladie rare. C'est quoi les conséquences? Surdité,
Malformation faciale, troubles respiratoires. Est-ce qu'il y a des chances de survivre? Oui. Puis, ça se guérit? Non. C'est pour la vie. Il va quand même avoir une vie normale. Plus ou moins. À condition de subir plusieurs chirurgies. Il faut y refaire les oreilles, le visage, les paupières. C'est très souffrant, puis ça nécessite plusieurs greffes, avec tous les risques de rejet. La science est tellement avancée, ils vont sûrement pouvoir l'aider. Non, il n'y aura jamais une vie facile. Il faut se faire à l'idée. Mais dis-moi qu'il y a de l'espoir. C'est de ma faute. Non, c'est pas de la faute des parents, voyons. Le médecin te l'a expliqué, là, c'est génétique. C'est quelque part dans notre lignée. La nôtre ou la vôtre? On sait pas. J'ai tellement fait subir de stress, c'est sûr qu'il était pour attraper quelque chose. Mais voyons, dis pas ça, c'est pas vrai. Ça s'attrape pas, puis t'es pas responsable. Voyons donc. Oh, excuse-moi. Charles? Oui? Écoute, je sais que c'est pas facile ces temps-ci, puis que tu prends les bouchées doubles, là, mais c'est juste pour te dire que je l'apprécie. Ah, ben, c'est pas toujours comme ça, heureusement. Non, puis là, je sais qu'Yves passe un mauvais moment, là. Je suis prêt à l'épauler. Tu sais que t'es un excellent potier, puis en plus, t'as l'esprit d'équipe. Je suis bien content que tu travailles avec nous autres. Ah, mais je te cacherai pas que je compte sur le retour de Mélanie pour avoir de l'aide. Elle a le tour avec Yves. Tu t'ennuies d'elle? Ah ouais? Ah, mais comme collègue seulement. Oh, on m'en va revenir dans une couple de jours, là. Tu vas tenir le coup? Ouais. Ah. Je vais aller m'étendre, je suis épuisée. Oh, tu veux pas manger? Plus tard. Est-ce qu'il y a du danger pour Sophie? Non. Elle peut mettre l'enfant au monde sans risque. Mais cet enfant-là, il va souffrir toute sa vie. Ah oui, il va avoir des dizaines d'opérations, puis malgré toutes les chirurgies, son visage n'aura jamais l'air normal. Oh, mon Dieu. Maman? Me mettrais-tu le dos un peu? Ça me fait mal. Oui. Oui? Ah, allô, Isabelle? Mais c'est peut-être pas le bon moment, là. Mais Sophie puis moi, on revient de chez le médecin, là, puis... Non? Fais rouler tes mains un peu comme quand j'étais petite. Relax. Je pense que je serai plus jamais capable de dormir. Tant que mon bébé va être dans mon ventre, je veux rester réveillée. Faut que tu prennes soin de toi. C'est comme ça que tu vas l'aider. Pauvre petit bonhomme. C'est un garçon. Je le savais. Je le sentais que je portais un petit gars. Un petit garçon. OK, je vais y aller. Bye. Ça va pas, c'est le bébé. Ils ont vu le médecin, les nouvelles n'ont pas l'air bonnes. Jocelyn n'a pas voulu en dire plus au téléphone. Je vais y aller, OK? Oh, ben, moi aussi. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Ben, ça va être mon petit enfant, je veux savoir. Papa, Jeanne va être là. Mais ça dérange-tu si j'arrive plus tard cet après-midi? Je sais, c'est pas la bonne journée, mais c'est bien important, là, je t'expliquerai. Merci.
C'est à cause du test d'ADN qu'on l'a su. Mais pourquoi un test ADN? Ils font jamais ça d'habitude. Jocelyne l'a demandé par précaution. Pauvre Sophie, c'est épouvantable. C'est tout un choc. Papa voulait venir. Ah, je comprends. Mais c'est mieux pas, là. Yves peut rien faire de plus ici. Hein. Est-ce qu'on peut en parler? Oh, je me sens pas à l'aise, Isabelle. Juste une chose. Si tu quittes papa, est-ce que tu vas t'éloigner de la famille? Tu sais bien que je serai jamais loin, là. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est laisser retomber la poussière. J'ai pas pris de décision encore. Qu'est-ce qui t'inquiète? Si tu t'en vas avec quelqu'un d'autre, est-ce que je vais te perdre? Tu seras toujours comme ma fille. Y a rien qui va changer ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'est pas trop tard pour interrompre la grossesse. On a encore un peu de temps devant nous autres. C'est ça que le médecin vous recommande? Non, c'est pas à lui de décider ça. Est-ce qu'il y a du danger pour Sophie? L'enfant, là... Est-ce qu'il y a des chances de vivre longtemps? Oui. Ce qu'on sait pas, c'est à quel point il va être atteint. Ouais, mais Jocelyn, c'est peut-être pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est rien, ça, hein? Mettre au monde un enfant difforme qu'on va défendre toute notre vie. Père, je suis médecin. Je sais ce qui nous attend, puis j'ai pas le goût de regarder mon enfant souffrir. De me sentir impuissant toutes les fois qu'il va faire rire de lui dans le cours d'école, qu'il va se sentir à part des autres. Non. Vous avez combien de temps, là, pour vous décider? Le temps d'encaisser le choc, là. Ça va-tu s'arrêter? Ah oui, je suis au courant pour la garde partagée. Isabelle parle juste de ça depuis que je me suis installé à la maison. Toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai demandé d'attendre un peu, mais elle m'écoute pas. Tout ce qu'elle a retenu, c'était que j'étais d'accord, fait qu'elle est partie en garde. C'est pas un peu précipité? Isabelle a hâte de vivre comme une mère normale. Puis elle trouve ça difficile d'être obligée de demander la permission pour voir sa fille, là. Elle se sent humiliée. Oui, mais là, elle brûle les étapes. Vous venez de vous installer ensemble, ça vous tente pas de profiter de la vie un peu? Non, mais elle n'est jamais de trop, là. Toi, le jeune marié, trouves-tu que tu vois trop souvent ta fille? Mais non, jamais de la vie. Mais c'est pareil pour moi puis Isabelle. Là. Non, une semaine sur deux avec Aline, là, c'est vraiment pas un problème. Si t'as besoin de moi, je suis là. Merci. Je sais que c'est peut-être pas le bon moment, là, mais... comment ça se passe avec Jeanne? Bien. C'est une bonne chose qu'elle soit là avec Sophie. Moi, je t'avoue que je suis content, moi aussi. Ouais. Vous êtes bien chanceux de l'avoir avec vous autres. Tu t'ennuies d'elle? Ça paraît tant que ça. Ben, veux-tu que je dise quelque chose? Non. Elle m'a dit qu'elle voulait réfléchir toute seule dans son coin. Je respecte ça. Ma porte est ouverte, elle le sait. Bon courage, mon gars. Mais il faut que tu sois à l'aise avec ça, Luc, c'est sûr. Faut pas commencer la garde partagée si tu es inquiet puis tu décides de revenir sur ta décision. C'est pas une bonne chose pour Aline, ça. Une enfant, ça a besoin de beaucoup de patience, puis Isabelle en a pas trop. Ouais, c'est une des séquelles de son traumatisme crânien. Isabelle le sait, puis elle travaille là-dessus, tu sais. Écoute, elle est très, très prudente avec Aline. Puis elle se met jamais en colère contre elle, là. Tu es capable de garantir que ça arrivera jamais? Mais je suis toujours là. OK, pour la garde partagée, il va falloir se parler souvent. Pour tout ce qui concerne Aline. Parce qu'Isabelle, elle écoute pas, elle fait juste ce qu'elle veut. Ouais, elle est capable de montrer de l'ouverture, là. Faut juste lui donner un peu de temps. Luc, on a besoin de toi. J'arrive. Bon, ben je vais y aller moi aussi, là. Faut que je travaille. Merci d'être passé. T'es d'accord pour qu'on fasse ça graduellement? Ah oui. Ouais, je me charge de faire patienter Isabelle. Ce sera pas facile, là. Mais pour Aline, elle est prête à bien des efforts.
Il bouge. On dirait qu'il n'a jamais bougé autant. On dirait qu'il veut me dire quelque chose. C'est normal que le bébé bouge quand la mère est calme. T'as pas beaucoup dormi. Si je peux faire quelque chose, tu me le dis, OK? Merci. Tu me tiendras au courant, OK? Merci d'être passé. Bon, ben, j'ai faim, moi. On a faim. Tout est prêt. Je vais m'en occuper. OK. Stop. Bernard, Isabelle vient de m'appeler. Elle va être en retard. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des nouvelles de nos investissements. Ah ouais, déjà? Puis, prépare-toi, on va faire des allers-retours en France bien plus vite que tu penses. Ah! C'est vrai? Oui. Ils ont accepté l'offre d'achat. C'est génial! Bravo! Merci. Ben, je vais peut-être acheter un appartement à Paris. Ça va servir pour la compagnie. Ah ouais. Ben, je vous le louerai pas cher. Oui, oui, mais ça. Mais Florence aimerait ça écrire à Paris, non? Comment ça? Ah, c'est pour ça que t'es de bonne humeur de même, toi. Florence, plutôt, vous êtes revenus ensemble? Disons que ça va bien. Bien content. Tu te reposes, OK? S'il y a quelque chose, ben tu m'appelles. J'irai pas bien loin cet après-midi. Tantôt. Es-tu bien occupé cet après-midi? Non, inquiète-toi pas. Je vais rester avec elle. Je vais passer tout l'après-midi ici. Sophie, pourquoi tu vas pas te reposer, hein? Je vais faire la vaisselle. Ah, je vais t'aider. Mais non, laisse-toi donc gâter. J'aime mieux m'occuper. OK. Notre plan est très simple. Les gens de Paris savent travailler et vont mettre le paquet pour nos livres. De votre côté, Paul et toi, vous vous mettez à travailler sur la série. Hein? On aimerait avoir un résumé des 2 prochaines histoires. Puis pendant ce temps-là, nous, on fait la promotion du premier. À Paul et toi, vous allez faire des séances de signature dans toutes les grandes villes de l'Europe. Toutes les grandes villes. Oui, toutes les grandes villes francophones de l'Europe. Ah, tu vas voir, c'est super bien organisé là-bas. Les écrivains sont super bien accueillis. C'est prévu pour quand, ça? D'ici un mois, ça va être le grand départ. Imagine, Isabelle, tu vas être reçue partout. Écoute, en France, en Belgique. Depuis quand je pars en voyage dans toute l'Europe, moi? Ah, voyons. Pas comme si t'étais pas au courant, là. Je peux partir une semaine ou quelques jours, mais pas plus. Non, c'est pas... Mais c'est pas assez. Non, si on veut percer le marché européen, faut une présence constante. Non, au début, ça serait une dizaine de jours consécutifs. Mais tu peux pas revenir au bout d'une semaine, t'auras pas le temps. Mais il n'est pas question que je parte de Montréal la semaine où j'ai la garde de ma fille. T'as la garde d'Aline? Depuis quand? C'est en train de s'organiser. Je vais partir une semaine sur 2 quand la petite sera pas avec moi. C'est tout ce que je peux faire. On peut pas couper les séjours, le calendrier est pas fait comme ça. Mais t'as juste à le refaire. Je vais pas abandonner ma fille juste parce que ça rentre pas dans ton horaire. Voyons, Isabelle, on est en train de percer le marché européen, là. Ma priorité, c'est ma fille. Mais on n'a pas tout fait ça pour rien. Non. OK. On va prendre le temps d'y passer. Ben, prenez le temps de penser à ce que vous voulez, mais pas à ça. Je veux pas en entendre parler. Vous ne m'éloignerez jamais de ma fille. Mais non, c'est pas ça l'intention, là. Non, OK, on veut juste... OK, on se calme. On reprendra cette discussion-là dans quelques jours. D'accord? T'es en train de défaire tout ce qu'on a construit. Bernard, quand Isabelle est dans cet état-là, ça sert à rien de la contredire. Ouais, mais faut pas la laisser faire. Je le sais. On va trouver une solution. Je sers. Qu'est-ce qu'elle buvait, Fabienne? Ah, elle aimait beaucoup les martinis. Ça va être un martini, s'il te plaît. Tu t'ennuies de ta grande sœur, hein? Avec la mort de Fabienne, je perds ma famille, il me reste plus personne. S'occuper de toi, nous autres. Hein, on est là quand même, puis moi. J'avais pas le goût de rentrer à la maison ce soir. Il tente pas de voir Philippe avec sa grande face de menteur. Il est encore chez vous, lui? Ça achève, il finit ses boîtes. Tu peux venir rester chez nous si tu veux. Penses-tu que je vais lui laisser la maison? Jamais de la vie. Ben. Non, il part ce soir. Le temps de prendre quelques verres avec vous autres, là, puis c'est fini.
T'aurais dû le mettre à la porte aussitôt que t'as su qui te trompait. Mérite pas de rester chez vous une seconde de plus. C'est pas une journée ou deux qui va changer grand-chose. Non, mais ça va la soulager. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée d'encourager la chicane, Caroline. Elle n'a pas besoin de ça. Ça fait du bien de temps en temps de péter une coche, tu sais, surtout à quelqu'un qui le mérite, là. Ben, c'est vrai, ça soulage, tu sais, ça empêche de se crisper. Tu peux pas garder tout ça en dedans, là, c'est pas bon, ça. Inquiète-toi pas, il a su ma façon de penser. Tu peux pas laisser ce gars-là te faire des rides. Fais pas des rides, je peux pas y échapper. Ben, des belles rides de maturité, là. C'est pas pareil, ça. Carole. Vous me faites du bien. Puis mon drink? Dans l'une. Ah, ça sentait la brioche jusqu'à sur le trottoir. J'ai pas pu résister. Ah! Oh, ils sont encore chauds? Ben oui. Et ça, c'est l'histoire d'une fille qui écrit un blog sur son auteur préféré. Ben oui, je sais, j'en ai déjà entendu parler. Je voulais le voir au cinéma, puis je l'ai manqué. Et à toi. Tu l'as acheté? Pour toi. Mais merci. Rien. Là, je vais être obligée de te chicaner. Me chicaner. T'es pas obligé de m'apporter des cadeaux quand tu viens me voir. Oh, mais ça donne comme ça, là. Ouais. En tout cas, la prochaine fois que tu viens me dire bonjour, t'apportes rien. OK. OK? OK, je vais essayer ça. C'est bon. Es-tu très occupé? Non? Puis là, tu restes parce que t'en as acheté pour deux, puis si tu me laisses seule avec ça, ben je vais manger tout. Puis je veux pas. Mais c'est pour toi? Sauf moi, je veux pas manger tout ça. Tu t'insistes? J'insiste. OK. Non, je vais pas le mettre mal à l'aise. Puis avec ce qui arrive à Jocelyn et Sophie, là, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, il va être content de te voir. Non, je l'attends ici. Puis s'il veut pas, je vais comprendre. Ben, il refusera jamais de voir son vieux chum. Hey, je sais ce que c'est quand on file pas, moi. Tiens. Hey! Ah, ben, ça fait souvent qu'on a ta visite ici. Ah, ben, je veux pas déranger, puis je sais que vous travaillez fort. Mais on me tient au courant, puis je suis venu te dire que si t'as besoin de quelque chose, je suis là. Ben, merci, t'es bien smart. Mais reste, on va jaser. Ah, tiens, j'ai trouvé ça, c'était Charles, il l'a oublié ici. OK, je m'en occupe. Les gars, la boutique est fermée, vous barrez en partant. Ouais. Salut, quoi. Salut. Salut. Oh, moi, je pense que je vais me prendre un bon petit cognac. Il en reste un peu dans le labo. Ça te dérange-tu si je m'en sers un verre? Ben non, voyons. Veux-tu un café? Oui. Parfait. C'est à toi. Hey, tu m'as dit que tu me laisserais pas tout seul avec les brioches. Tu m'aides pas tellement. Moi, j'ai pas vraiment faim. Ben, puis comment je fais pour résister? Je vais en manger, mais plus tard. Qu'est-ce que t'as? Tu parles pas, tu manges pas. Non, tout va bien. Ça va. Puis, toi, ça a bien été au travail aujourd'hui, ton écriture, tout ça, c'est... Tu me l'as demandé, ça, tantôt? Ah oui? T'es bizarre. Si tu me dis pas ce que t'as, je vais commencer à me faire des idées. Quelles idées? Ben, je sais pas. Que tu files pas, que t'es pas dans ton état normal, que tu trouves que je mange trop de brioche. Aide-moi. Non, ça va. Je suis toujours très bien quand je suis avec toi, Florence. Bon, là, je vais t'en parler une dernière fois. Après ça, je t'en parle plus jamais de ça. Je vais te laisser tranquille, je te jure. Mais c'est plus fort que moi, il faut que ça sorte. Si tu veux me mettre à la porte puis jamais m'ouvrir, c'est quand que je vais comprendre. C'est quoi? Je t'aime, Florence. J'ai jamais arrêté de t'aimer, je t'aime comme un fou. Je veux qu'on vienne ensemble, je pense tout le temps à ça. Fait que si c'est pas réciproque, j'aimerais ça que tu me le dises, là, pour que moi, je puisse passer à d'autres choses. Bon, c'est beau, j'ai compris, là. Je te dérangerai pas avec ça, là.
quand tu y repenses, là, Jeanne n'a pas donné de signe avant? Tu veux savoir si j'ai vu venir quelque chose? Ouais. Pas en tout. Je suis tombé sur le cul. Et vous étiez souvent ensemble avec Philippe et Louise et il n'y a rien qui paraissait. Ils sont allés au théâtre quelquefois ensemble. Je voyais rien de mal là-dedans. Louise non plus, d'ailleurs. On était bien contents qu'ils s'entendent bien. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait quelque chose en dessous. Alors, ils se voyaient souvent, hein, puis... Tu me trouves naïf? Ben non. J'en aime ça sortir. Opéra, orchestre symphonique, les musées. Moi, ça me dit rien, tu sais. Je me forçais pour y aller. Mais je voulais pas qu'elle s'en prive, là. Fait que quand t'as trouvé quelqu'un pour y aller, moi, j'étais bien content, tu sais. Ouais, mais c'était Philippe, t'sais. Un gars qui a du charme, puis... C'est la chum de Louise. J'avais aucune raison de me méfier. Au contraire, j'étais bien content de la confiance qu'on se faisait, Jeanne puis moi, là. Maudit. On se méfie jamais assez, hein. Oh, j'aurais dû l'écouter. Elle me l'avait dit que notre vie de couple prenait le bord, que les problèmes de la famille avaient tendance à prendre le dessus surtout, puis... Sûr, on peut pas empêcher ce qui arrive à nos enfants, ça. Hey, c'est quand même pas de ta faute. Hey, il y a des chances que ça s'arrange, hein? Je l'espère encore. On est un petit peu en avance sur notre rendez-vous, mais c'est pas grave, hein? Quel rendez-vous? Non, c'est pas vrai, je te crois pas. T'as pas oublié? Non, t'avais tellement hâte à ce rendez-vous-là. Ah, je m'excuse, j'ai tellement l'affaire dans la tête. Ouais, ben là, c'est le temps d'oublier ça. Je m'excuse. C'est pas grave, là. C'est moi qui te donne rendez-vous, puis ça me tente plus. C'est peut-être moi. Dis-moi là s'il y a quelque chose que j'ai pas Non. fait. Toi, t'es parfait. Tout est tellement simple avec toi. C'est tout le reste qui me dérange. Le reste? Luc qui veut pas me donner la garde de ma fille. Jeanne qui laisse mon père. Le bébé de Sophie. Tout ça me trotte dans la tête, puis je peux pas penser à autre chose. Peut-être qu'il faut que t'apprennes à relaxer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que je suis moins forte que j'en ai l'air. Peut-être que tu t'en demandes beaucoup aussi. Peut-être. J'ai peur de pas être capable de suivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il se passe tellement d'affaires, là. Je voudrais juste m'occuper de ma fille, puis avoir une vie calme, puis être heureuse avec mon chum. On n'est pas si loin, là. On dirait que c'est pas pour moi. Serais-tu d'accord? Pour aller chercher de l'aide? Hein? T'as encore des services à ta disposition au centre de réadaptation? C'est vrai, un cardiaque va voir son cardiologue. Toi, t'as besoin d'un neuropsychologue. Y a pas de honte à ça, hein? C'est vrai. Je veux surtout pas que tu t'occupes de moi comme un thérapeute. Je vais m'occuper de toi, mais comme un chum. Tu m'en veux pas trop pour notre rendez-vous d'amoureux. C'est un rendez-vous d'amoureux. Je reviens pas. Toi dans mes bras. Je me suis tellement ennuyée de toi, là. Je t'ai toujours aimé, tu sais. J'ai pas arrêté de penser à toi une seconde. Tantôt, je vais fou.
T'es obligé de me garder. Ben, si je suis obligée. Hey. Je veux qu'on reprenne. On va être bien ensemble. Tu vois. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Je pourrais te prendre au sérieux. Je suis sérieux. Très sérieux. Je pourrais te dire oui. Ça va, ma belle? Faut que je reste calme. Faut donner rien de paniquer, c'est pas bon pour le bébé. C'est pas bon pour la maman non plus. Je vais en prendre soin de ce bébé-là. On va laisser retomber la poussière avant de parler de ce qui nous attend, OK? Il est là. On n'a rien à décider. C'est lui qui choisit. Il faut qu'on sache dans quoi on s'embarque. Ce sera pas facile pour personne. Il est bien dans mon ventre. Je le sens, il est vivant. Toi puis moi, on en a vu de toutes les couleurs. On est fait fort. Fais pas des opérations qui vont nous faire peur. T'as retrouvé l'appétit? Je retrouve mon amour. Tu peux tout le prendre si tu veux. Inquiète-toi pas, j'ai pas l'intention d'en laisser. Veux-tu que je m'habille? Mais t'es pas bien comme ça? Oui, mais si Charles arrive, là, peut-être que lui, ça ne tente pas de me voir habillé comme ça. Mais je suis pas gênée. Charles peut bien savoir qu'on est ensemble. Parfait. C'est quand tu dis on est ensemble. On est ensemble. Ah, c'est peut-être Charles qui a oublié ses clés. Je vais mettre mes jeans. Oui, oui, allez. Excuse-moi, je ne veux pas déranger. Non, c'est bon. En fait, je suis venu porter le portefeuille de Charles. Il est oublié au travail, là, je vais pas le chercher. Ah, merci. Ça va? Ouais. Mais tout, je pense que c'est pas nécessaire que je te le demande. Ben, effectivement, là, comme tu peux le voir, ça va très bien. Oh, ça se voit, ça. Je fais juste passer, là. Je resterai pas pour la game de hockey. Si tu te poses la question, c'est oui. Alain puis moi, on est revenus ensemble. Ah ben, moi, je posais pas de questions, là. Mais si vous êtes content, moi, je suis content. On est heureux. Ben, félicitations. Je resterai bien pour jaser, là, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire. Effectivement. Donc, je t'invite cordialement à prendre la porte. Oui, voilà. Bye. Bye. Bonne vie. C'est lui qui va tout endurer ça, là. C'est à nous autres de voir un peu plus loin. Pour lui. Le bébé, il aura pas notre santé. Il aura peut-être pas notre force non plus. Il est tard pour un avortement. Non, le médecin l'a dit. C'est toujours possible, puis sans danger pour toi. Tard dans le sens qu'il fait partie de notre vie. On l'aime déjà. On peut pas penser qu'il n'existera plus. On a dit qu'on parlerait pas de ça aujourd'hui.
On n'a jamais voulu d'un enfant parfait. C'est une maladie grave. C'est très souffrant. Tu y penses, toi? Je pense à rien, Sophie. Je dis juste qu'il faut réfléchir, puis s'en parler. Ta décision n'est pas prise. Non, j'ai rien décidé. Mais je veux qu'on pense à lui. Au genre de vie qu'on va y offrir. Touche. Il est là avec nous autres. Sophie, promets-moi que tu te fermeras pas. Je suis pas fermée. On décide rien aujourd'hui. On décide de rien. On laisse aller la vie.